Diagnostic de gestation à 18 jours, est-ce que tu sais vraiment où regarder? Parce que oui, c'est possible, le diagnostic de gestation, on peut le débuter de 18 à 20 jours selon l'expérience du manipulateur de l'échographe. Et on peut même le faire aux alentours de 15 jours chez la chatte. En effet, on n'observera pas la même chose en tout début de diagnostic de gestation où on est situé entre 20 et 25 jours. Mais je vais te dire un petit secret, le diagnostic de gestation, on peut en tirer plein de choses. Pour commencer, le diagnostic de gestation, comme son nom l'indique, il sert à définir la gestation de l'animal. Dire oui ou non, la chienne ou la chatte est pleine. Mais pourquoi s'arrêter là alors qu'on peut faire encore plein de choses en plus? Tout d'abord, avec les ampoules embryonnaires, on ne voit pas forcément l'embryon dès le départ, surtout si on est en stade précoce, à 18 jours. Cela ressemble à une image liquidienne complètement arrondie, une sorte de kyste, avec un épaississement de la paroi de l'utérus en périphérie. Passé les 20-22 jours, généralement, on va commencer à visualiser les embryons, notamment avec les battements cardiaques si on a des sondes performantes dès le 22-23e jour. C'est là qu'on pourra dire que l'ampoule fœtale est viable. C'est avec le diamètre de l'ampoule fœtale qu'on va pouvoir potentiellement arriver à définir le moment de la mise bas. Mais attention, pour ça, il faut savoir le moment de l'ovulation et le moment potentiellement de la saillie. Car il existe différents calculs en fonction du moment où on fait le diagnostic de gestation. Comme tu peux le voir ici, on observe l'apparition d'une sorte de kyste remplie de liquide avec à l'intérieur un petit embryon visible. Juste ici, on observe la présence de multiples follicules embryonnaires. On observe ainsi une structure de type kyste avec à l'intérieur du liquide anéchogène, la structure de l'embryon qui est bipolaire, deux pôles, ici, crânial ou caudal, on ne peut pas encore le définir, et on observe également les petits battements cardiaques à l'intérieur de la structure de l'embryon. Par ailleurs, on observe aussi en périphérie un épaississement de la paroi de l'utérus. Une fois qu'on arrive à visualiser ces embryons, eh bien, ce qu'on peut envisager de faire, c'est de les compter. Et là, des techniques assez simples nous permettent de le faire de manière assez viable. Un petit conseil, ne fais pas ce comptage sans voir les embryons. Pourquoi? Parce que tu risques de surestimer la quantité de bébés qui risquent d'arriver. Donc on se met aux alentours de 25 jours généralement pour faire le comptage embryonnaire. Il existe différentes techniques. Moi, généralement, je pars de l'ovaire gauche et je trace progressivement le trajet théorique de l'utérus jusqu'à arriver au col, puis je remonte jusqu'à l'ovaire droit. Généralement, je fais 2-3 comptages successifs pour voir si j'arrive à la même chose. Et un dernier petit conseil, généralement, le dernier comptage que je le fais assez rapidement en bougeant la sonde pour arriver à les compter facilement. Parce que généralement, lorsqu'on bouge assez vite, on arrive à les compter. Souvent, on ne revient pas sur le même embryon. Mais tout ça, je te l'apprends avec précision dans la formation en échographie abdominale à Cadomvet. Avec des vidéos immersives où je me suis filmé dans différents angles pour te montrer concrètement comment arriver à compter les ampoules embryonnaires. Et soit dit en passant, très peu de vétérinaires savent le faire et ça montre une qualité de soin dans ta structure. Alors, tu es prêt à faire du diagnostic de gestation de qualité? Si c'est le cas, je te laisse voir le lien en description. Salut!